Ça va être très très dur pour Federer qui peut la reprendre. Oh. Du très beau jeu, Georges. Vraiment du très beau jeu qui donne le point d'ailleurs à Roger Federer. Today I'm bringing you something completely different, as we're going back all the way to the year 2000, when 18-year-old Roger Federer was just starting his journey on the ATP Tour. In the semi-finals of the Marseille Open, he went head-to-head with the home favorite and unorthodox magician, Fabrice Santoro, a player Roger always admired and respected. Now, without spoiling anything, get ready to witness the making of a legend. Before we begin, feel free to hit the like button and subscribe to my channel for more original tennis content. And if you want to support the channel even more, you can become a member and join the family with early access to new videos and other exclusive content. Now, without further ado, let's get started. C'est bien pour ses premières secondes de match. On voit déjà que Fabrice Santoro prépare. Pour l'instant, ça débute. Il s'agit de ne pas perdre son jeu de service et surtout de régler son retour. Jeu blanc pour Roger Federer. Roger peut arriver à se placer comme il le veut, en coup droit ou en revers. Super. Oui, c'est très bien joué parce que il a marqué un petit temps mort, laissé le côté ouvert corde. Voilà, c'est ce qu'il vient de rater 2 fois, mais de réussir la 3e. Se mettre en place dans les 2 ou 3 premiers. C'est formidable. Ce jeu est très intéressant parce qu'on a vu Roger Federer ne joue pas tout à fait comme l'avait prévu. Voilà un jeu qui est bouclé avec grâce à 4 coups droits. Alors qu'il c'est un coup droit remarquable. C'est un des coups qui fait dire aux gens, ce joueur joue dans le style de Pizza du match. Il a fait encore une faute tout à l'heure là qui permet à Santoro d'être 30-15. Voilà, à contre-pied. Dommage, il n'a pas tout à fait assez appuyé un des smash. Sur ce coup-là, l'attaque en force de 40-30, plutôt 30-40, puis c'est Santoro qui est service. Égalité. Et encore une fois, Égalité à nouveau. Avec un passing shot en demi-volée, c'est la première balle, mais il fait des erreurs. Un petit peu. Oh là là, il doit avoir un mauvais rebond. Vous en faites pas. Si un joueur de ce niveau passe à côté de la balle, c'est pas une maladresse, c'est un mauvais rebond. Et avec ce jeu, Fabrice Santoro. Superbe, 40-0 pour Federer. Oui, c'est dommage de ne pas gagner le smash, le point avec ce smash de la part de Fabrice. C'est la 2e fois. Nouveau jeu blanc pour Federer qui revient à 4 partout dans ce premier.
On a vu peu de services volés. Les deux hommes se craignent, ils l'ont déclaré d'ailleurs auparavant, et c'est vrai que Federer, on le disait tout à l'heure, avait bien peur d'être attaqué sur son revers par Santoro. Duel de revers coupé long de ligne, c'est très intéressant. Elle est faute de peu, Et très, très peu. 10-15 cm. Santoro à 5 jeux partout. Et Elle est passée, elle est passée. Et Oh bien là là. un partout, en quelque sorte, dans le jeu du hasard, heureusement. Peut se prendre la tête pour une ballette, mais enfin, on n'aime pas. Voilà une montée à contre-temps. Et superbe à la finition. C'est le jeu du grand Federer. Et voilà Federer qui commence à attaquer. Des possibilités pour Fabrice Santoro. Très bonne deuxième balle. Attaque en débordement. Et pas de problème dans l'ouverture. Avantage Federer. Ça. Jusqu'à présent, ils ont fait les joueurs gagner son point et la course-poursuite continuerait à ce moment-là. Bloc de défense. Pas assez long, pas assez haut. Mais de C'est Nadal qui après ne peut pas revenir pour parer de ce match de Federer. Ah, une montée à contre-temps. La montée à contre-temps avait été bien servie. Voilà un service volé. Et voilà un point plié. Un point plié de la façon la plus belle et la plus simple. De 18 ans, 19 ans bientôt, champion du monde. Ah, une double faute. Je crois que c'est la première pour Roger. Oh, Ah, il a c'est des formidable. jambes, Fabrice, Oui, il mais a des jambes. Il a des jambes, mais le coup qu'il vient de faire est un coup extraordinaire. Si on le revoit, Roger Federer aurait dû au passage monter sur la première barre. Mais on va le revoir. Là, il frappe son coup droit. Il monte à la que je ne peux pas décrire à la télé, mais qui était remarquablement bien fait. Une espèce de périphérique. On va dire. Et proche éventuellement pour Fabrice d'une victoire du premier set si d'aventure il gagnait ce jeu. Monter à la volée coupée. Et oui. Fabrice a pris sa chance, il est parti de loin avec ce revers coupé. Oh là là! Égalité, 40. Et voilà un coup moderne, on va dire, la volée liftée. C'est pas le coup que j'ai. Comme d'habitude, d'ailleurs, il ne faut surtout pas faire la moindre erreur. C'est vrai tout le temps, mais encore plus vrai à ce moment-là. Extraordinaire passing shot en demi-volée, encore une fois. C'est le deuxième depuis le début. Il est au service. « 2-0 sur... Bonne première. Oh là là. Ça va mal pour Fabrice mener maintenant. Oh, c'est une attaque terrible. Federer pensait qu'elle allait sortir. Oui, Federer l'a jugé faute. Très bon service. Attaque de coup droit à contre-pied. Et faute sur le renvoi. Le gain du set pour le Suisse, Roger Federer. Un peu comme un joueur de football peut ouvrir son pied pour détourner une balle. Roger Federer, si
il se lâche un petit peu plus dans le jeu d'attaque, peut être à nouveau, peut être vraiment très dangereux parce qu'il n'a pas. Oh, Fabrice Santoro qui avait bien anticipé le jeu de Federer et qui, Ouais. le Suisse n'a pas. Ah, Les jeux. et un ace. On n'en a pas vu beaucoup dans ce match, frustrant. Donc c'est une très belle règle, très bonne règle. Federer qui est monté et c'est payant. Très belle attaque, très profonde, très profonde. C'est une balle qui va tomber à 20 cm de la ligne de fond. Elle gicle, elle rebondit haut et elle fuse. Vous voyez, il y a des appuis formidables pour frapper ce pas, mais... Ah que c'est beau, ah que c'est beau. Une chose que je voudrais vous dire, parce que les téléspectateurs... Cette rencontre qu'il n'y avait pas eu, que Exact. les deux joueurs avaient très peur et qui se contractaient. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle de prise Quel de joli risque. jeu, quel Un beau jeu jeu. blanc sur le service de Quel Santoro et superbe Federer jeu. mène 2. Break blanc du reste. Et voilà Fabrice qui monte, mais il se fait prendre. Et décidément, C'est c'est un une bon choix. surface relativement lente. Une erreur encore de Roger Federer. Très bonne deuxième balle. Et oui, Fabrice qui joue sur le revers de Federer, un petit peu comme prévu dans sa tactique de départ. Et un deuxième lob sur la volée haute de revers de Federer. Un bel échange. Ah oui, avec un coup très difficile. C'est une espèce de smash retourné. Encore service croisé. Lob, non. Et une petite fan de corps, et la balle est poussée le long de ligne. C'est là où il est très fort, Fabrice. C'est que... Ah, Santoro qui attaque. Très bonne seconde. Ah, et là, il l'a vu partir. Hein. Vous avez vu, petit temps mort, préparation sur ce sport. Un lob lifté. Il l'a vu partir. Ah, Roger Federer, le Suisse. Il s'en veut, Fabrice. Pourtant, il ne pouvait pas faire grand-chose. Faute. Bonne volée à contre-pied. Oh, Et là, c'est un contre-pied de fond de cours gagnant. Il n'y en a pas eu beaucoup de gagnants aujourd'hui. Elle est bonne. oh. Alors là, j'ai pas tout à fait bien compris ce jeu très à l'aise et qui quand même réussit une très belle balle. Ça va être très dur pour Federer qui peut la reprendre. Oh.
Du très beau jeu, Georges. Oui, Là, oui, c'est vraiment très- du c'est très beau très jeu. bien, le- Qui donne le point d'ailleurs à Roger Federer. Qui Cette mène fois-ci- maintenant 4-3. Cette fois-ci, le lob lifté sur la volée de revers de Federer n'a pas fait le point. Il a été très modeste, le Suisse. Il s'est contenté de la remettre. Roger Federer est au service. Contrôlé. Et cette volée est superbe parce qu'il présente sa raquette longtemps à l'avant. Il n'a pas pu la récupérer. C'est un coup du sort, une péripétie du tennis. Trop loin de lui pour qu'il puisse la récupérer. C'est superbe, le coup droit d'attaque de Roger Federer. Il faut parfois bousculer la théorie. Regardez, ça c'est les appuis ouverts. Il part vers l'avant. Ça chemine vers Fabrice Santoro peut-être. En tout cas là il fait faute puisque Santoro. Et c'est la deuxième fois du match que Federer joue l'attaque. Donc il va peut-être réussir à se dépasser encore une fois et à montrer toute sa détermination pour pouvoir passer. C'était encore une fois magnifique. Oui, volée amortie, il va l'avoir et il essaye de frapper très fort à une main sur le joueur. Il y a un très bon réflexe c'est donc qu'il n'y a Eu aucun litige autour de cette Ouais, partie. Ah, c'est très beau. Ah, c'est très beau. Ce revers d'attaque lundi, c'est un grand coup, l'attaque de revers que en coup droit. Contre-pied, il le sait, Fabrice, il sait tout à l'avance. Et la volée de revers est superbement faite. C'était bien préparé, Georges. Et c'est bien Très compris. bien, très bien. C'est un coup droit, c'est un peu, vous savez ça. Alors là, c'était pratiquement imparable. Hein. Oui, l'attaque de Fabrice, c'est une bonne initiative, mais elle est malheureusement ou un peu courte, ou trop courte, je veux dire, ou pas match. Fabrice Santoro, il met 15-40. Santoro qui envoie des balles difficiles pour Federer qui s'en laisse pas compter. Et c'est très bien joué cette attaque. C'est encore une fois en attaquant. Oh, il l'avait jugé au départ. Très bonne attaque encore. Et il la rate de peu, Elle est faute, il doit y avoir vraiment quelques millimètres, c'est pas possible. Et Fabrice Santoro est sorti 7-5 en 2-7. Eh bien, voilà le Suisse. Le Marseille, donc c'est ta première finale que tu vas jouer demain. Exactement, alors je suis vraiment très nerveux pour demain déjà. Ouais, je suis vraiment très content. Alors hier tu as eu 2 balles de match, tu as défendu 2 balles de match face au Croate Lubicic. Bon, tu avais dit que tu avais eu, on va dire poliment, de la chance, tu avais dit autre chose hier. Aujourd'hui, c'est quand même pas de la chance, rassure-nous. Non, je crois pas. Aujourd'hui, je m'en serais beaucoup battu. Je me sens un peu fatigué aujourd'hui quand même. Alors j'espère que je vais bien récupérer pour demain. Est-ce que Marc Rosset, ton compatriote, t'avait donné quelques tuyaux avant de débuter cette rencontre? Bien sûr, il a joué Fabrice quelques fois et il m'a donné des bons conseils. Et aussi, c'est grâce à lui que j'ai gagné aujourd'hui, je pense. Alors, Marc Rosset, hier, souhaitait une finale 100% suisse. C'est également ton souhait, Roger? Bien sûr, ce serait une première pour la Suisse, 2 Suisses en finale d'un tournoi ATP. Alors, ce serait vraiment magnifique si Marc il gagne contre Sébastien. Mesdames et messieurs, on va encore saluer. Évidemment, l'accession on ne finale partage pas cette opinion parce qu'une finale, ne serait-ce que franco-suisse, serait excellente. Et puis, eh bien, c'est vrai que Marc Rosset a souhaité cette finale suisse en disant que ce serait peut-être la première du circuit international.
dispatched. Get your popcorn ready, because I guarantee this is one of the most unusual matches you will ever see.